La superstition dans la spiritualité, protection sacrée ou piège invisible? Et si certaines pratiques spirituelles que tu fais pour te protéger te maintenaient en réalité dans la peur? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent, la superstition dans la spiritualité, et pourquoi elle peut soit t'éveiller, soit te bloquer. Dans la spiritualité, on parle souvent d'éveil, de conscience, de liberté intérieure. Mais en même temps, on voit des rituels, des objets, des signes, des peurs. Ne fais pas ça, protège-toi de ça, attention à cette énergie. Alors une question se pose, est-ce encore de la spiritualité, ou est-ce de la superstition déguisée? Dans cette vidéo, je vais te partager. Premièrement, pourquoi la superstition apparaît naturellement dans les chemins spirituels. Deuxièmement, comment elle peut t'aider au début. Troisièmement et surtout, quand elle devient un piège invisible pour ton évolution. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière partie peut vraiment changer ta manière de pratiquer la spiritualité. Partie 1. Pourquoi la superstition naît dans la spiritualité. La superstition ne vient pas de nulle part. Elle naît souvent d'un besoin profond de sécurité. Quand on commence un chemin spirituel, on devient plus sensible aux énergies, aux émotions, aux signes, à l'invisible. Et face à l'inconnu, l'ego cherche à contrôler. Exemple concret, important pour la rétention. Porteur un objet, protecteur, faire un rituel précis, sinon ça porte malheur, avoir peur d'un chiffre, d'un jour, d'un symbole, nettoyer son énergie par peur, pas par conscience. À ce stade, la superstition est comme une béquille. Elle rassure, elle structure, elle donne l'illusion de maîtrise. Partie 2. Quand la superstition aide. Important, ne pas diaboliser crédibilité, soyons honnêtes. La superstition peut t'aider, temporairement. Un rituel peut t'ancrer. Un symbole peut t'apaiser. Une habitude peut t'aider à poser une intention. Le problème n'est pas l'acte. Le problème, c'est l'état intérieur dans lequel tu le fais. Si tu fais un rituel par présence, c'est de la spiritualité. Si tu le fais par peur, c'est de la superstition. Partie 3. Le piège invisible. Le piège, c'est quand la superstition devient une prison. Signe que ça devient toxique. Tu as peur si tu ne fais pas le rituel, tu penses que ton pouvoir est à l'extérieur de toi. Tu crois que quelque chose peut t'attaquer à tout moment. Tu fais les choses pour éviter le mal, plutôt que pour incarner le bien. À ce moment-là, la spiritualité ne t'élève plus. Elle nourrit la peur, sous une forme sacrée. Une spiritualité basée sur la peur n'est pas une élévation de conscience, c'est une superstition raffinée. Passer de la superstition à la conscience. La vraie question à te poser n'est pas « est-ce que ce rituel est bon ou mauvais ?» mais « est-ce que je me sens plus libre après ? Est-ce que je me sens plus présent, plus ancré, plus vivant ?» Plus tu avances sur ton chemin, plus tu réalises une chose simple. Tu n'as rien à repousser. Tu n'as rien à craindre. Tu as juste à être. La superstition est souvent le premier pas. La conscience est le vrai chemin. Ne te juge pas si tu es passé par là. Mais n'y reste pas. La spiritualité n'est pas là pour te protéger du monde, elle est là pour te rappeler que tu es déjà entier. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like, ça aide énormément la chaîne. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà confondu protection spirituelle et peur? Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. On va beaucoup plus loin ensemble.